direction. Je vais filer 3000 lancers sans bénédiction. Qui pourra chanter que je sais pas dire non? Aussi loin que je me souvienne, c'est la première fois que je n'écoute que ma voix me guider. J'oublie toutes les fois où j'étais rivée, à suivre les pas de ceux qui manquaient d'idées. C'est parti, petit après-midi cuisine, je vais faire un petit plat pour ce soir et je vais en profiter pour tourner des plans pour ce vlog et vous partager quelques petites réflexions du moment. Alors en ce moment j'ai très envie de faire des vlogs, je sais pas pourquoi, si ce n'est que j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de me faire kiffer. Le format vlog c'est un format que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup le regarder. Je sais qu'il n'y a pas forcément d'intérêt business pur, c'est pas forcément un bon format pour se faire découvrir, vu que le vlog ça va surtout parler aux gens qui suivent déjà, qui connaissent déjà la personne. Par contre, je le fais avant tout pour moi et je trouve que c'est hyper amusant, c'est hyper stimulant d'essayer de faire des vlogs et j'aime beaucoup l'idée de me dire que dans quelques mois, dans quelques années, je pourrais re-regarder mes vlogs et voir à quoi ressemblait ma vie il y a quelques mois, quelques années. Et voilà, c'est un moyen chouette pour documenter sa vie. Et donc c'est exactement pour ces raisons que je le fais, rien de plus, juste me faire kiffer, partager des choses, partager mon quotidien. Et c'est déjà une très bonne raison de le faire. Donc là, on est samedi après-midi, il est 16 h. Je vais préparer le repas pour ce soir parce que c'est un plat avec une cuisson assez longue. Ma journée du samedi, ça a été un peu mon samedi idéal quand je suis à Lyon. C'est samedi matin, je me lève, je lis. Ensuite, on va dans un café. Dans le café, on continue de lire parce que j'aime beaucoup. Je vous parlerai d'ailleurs de ma lecture du moment. Je prends des petites notes dans mon carnet, j'essaie de documenter mes pensées. Et pareil, c'est un super exercice, je trouve, pour déjà avoir une bonne clarté mentale et également, quand on se relit quelques mois, quelques années après, c'est assez drôle de voir les réflexions qu'on avait à ce moment, etc. Donc c'est précisément pour ça que je note mes idées, mes pensées. Et puis voilà, c'est un bon moyen de ne pas oublier les choses qu'on a en tête au moment où on les a. Hop, donc là, j'ai préparé pour ma petite recette, vous allez voir des légumes qu'il faut couper assez finement. J'ai même l'impression que je suis en train de les couper déjà un peu trop gros, mais bon, allez, on va dire que c'est pas mal. Il y a une idée que j'ai envie de vous partager en ce moment, c'est quelle est la bonne attitude, quel est le bon process à avoir quand on veut se lancer dans une nouvelle discipline, quand on veut se reconvertir, quand on veut apprendre une compétence. Par exemple, moi, ce que je connais, quand on veut apprendre, par exemple, à écrire. Je pense qu'on sous-estime à quel point notre vie peut changer, ou en tout cas notre pratique peut être transformée en quelques semaines sérieuses de pratique. Je pense que le plus gros piège, le plus gros frein au fait justement d'apprendre cette nouvelle compétence, c'est de la fantasmer trop longtemps et c'est de rester bloqué dans sa tête trop longtemps et d'y réfléchir passivement sans être dans l'action et sans faire des choses. Je sais que être dans l'action, c'est blablabla, c'est un poncif de l'entrepreneuriat très répandu, mais si c'est un poncif, c'est qu'il y a certainement une part de vérité. Et en fait, je pense que si tu as envie d'écrire, si tu as envie de te lancer dans cette compétence-là, ton obsession, ça doit être de démarrer le plus vite possible, de démarrer sans attente, parce que je pense que le truc qui flingue pas mal de transitions et qui complique les choses, c'est que on est tellement abreuvé de discours, de succès, de réussite, que en fait, ça nous crée une vision déformée de la réussite et ça nous donne des attentes malsaines, trop rapides par rapport à la réussite. Et donc on se dit que si je ne réussis pas en 3 semaines, en 6 semaines, ça ne marche pas, c'est que c'est pas pour moi. La réalité, c'est que ça prend du temps. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut à la fois se dire, ok, comment est-ce que je peux me lancer le plus vite possible et en même temps accepter que ça va prendre du temps, mais que la seule manière que j'avance et que je me rapproche de mes objectifs, c'est que je sois en mouvement et que je sois dans l'action. Et moi, pour l'avoir vu et l'avoir expérimenté avec plein de gens et à titre personnel aussi, c'est on sous-estime les progrès qu'on peut faire, on sous-estime à quel point les choses peuvent changer en quelques semaines
consistante, régulière et disciplinée de pratique. Et souvent, quand on y pense, on ne se laisse pas ces quelques semaines. On veut trop tout de suite. On a l'impression que ça va être facile, que ça va nous tomber tout cuit dans le bec. Mais en fait, on ne se laisse pas le temps. On a l'impression que si ça ne marche pas tout de suite du premier coup, c'est que c'est pas normal, c'est qu'on n'a pas la bonne stratégie. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à changer, à papillonner, à tout remettre en question, à chercher le hack, à chercher la petite technique qui va faire que ça va marcher d'un coup. Sauf que ça n'existe pas, il n'y a pas de petite technique. Et je pense que le premier socle indispensable, peu importe ce qu'on fait, c'est d'accumuler ces heures de vol, d'accumuler ces quelques semaines, voire mois de pratique avant de se demander quoi que ce soit. Moi, le conseil que je donne tout le temps aux gens qui veulent se lancer dans l'écriture, dans la création de contenu, dans le freelancing, c'est ouvre-toi un blog, ouvre-toi une newsletter, va sur LinkedIn, le format importe peu. Par contre, écris. Écris, bouffe du texte. Et j'ai envie de dire, bouffe du texte sans la moindre intention derrière. Évidemment, qu'à un moment, tu vas vouloir en faire une activité, mais n'y pense pas tout de suite. D'abord, ton obsession, ton envie, c'est de t'y tenir, de développer tes compétences. Et ta seule métrique de succès, c'est est-ce que tu show up? Est-ce que tu show up et est-ce que tous les jours, tu es devant ta feuille à écrire ou pas? Parce que tant que tu ne fais pas ça, rien du reste ne va se débloquer. Et toutes les techniques, toutes les stratégies, tous les trucs que tu peux optimiser, elles ne sont possibles que parce que d'abord tu as écrit. Et ça, c'est un truc voilà, qui est très sous-estimé et on peut tout de suite s'interroger sur comment est-ce que je fais bien, comment est-ce que j'ai tout de suite la bonne truc. La réalité, c'est que ça prend du temps. La réalité, c'est qu'au début, tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu es obligé de passer par cette phase-là pour un moment arriver à la phase où tu comprends ce que tu fais, tu peux optimiser, tu peux faire mieux et c'est là que tu vas commencer à avoir des résultats. Et d'ailleurs, je vois ce parallèle exactement à la salle de sport. Au début, sur les premières semaines, voire même les premiers mois de salle de sport, le seul objectif, ça doit être d'y aller régulièrement, d'être rigoureux sur le plan, d'essayer de se dire, ok, régulièrement, j'essaie d'augmenter les charges, j'essaie de varier les exercices, et surtout, j'essaye de bien faire les mouvements. On sous-estime à quel point c'est super important. Et ensuite, une fois que tu es régulier, une fois que tu as pris la discipline, une fois que tu as habitué ton corps à aller à la salle de sport, une fois que toi, tu as compris comment ça fonctionne, tu as gagné en expérience, tu as gagné en maturité par rapport à tout ça, c'est là que tu peux demander, ok, maintenant, comment est-ce que j'optimise ce que je fais? Comment est-ce que je vais aller un peu plus loin dans la stratégie? Comment est-ce que je vais perfectionner ce que je fais? Parce que c'est ça qui va ensuite ramener des résultats. Mais évidemment qu'au début, ça ne sert à rien d'aller faire des trucs trop complexes, ça ne sert à rien d'avoir des attentes super élevées. Au début, c'est juste ce qu'il faut faire, c'est s'attacher au fait de faire les choses, d'y aller à la salle, de ne pas rechigner, de prendre l'habitude de développer ce muscle-là, littéralement. En plus, pour la salle, c'est littéralement un muscle. Et tout le reste, non seulement ne sera qu'une conséquence, mais c'est un peu comme des paliers. Le palier niveau 1, c'est, encore une fois, est-ce que je suis régulier, est-ce que je suis consistant? Et ensuite, on peut se demander les stratégies, on peut aller plus loin. Voilà, le message que j'ai envie de faire passer, c'est on sous-estime à quel point vous sous-estimez, je sous-estime, hein, c'est valable pour moi aussi, à quel point votre trajectoire, votre vie peut changer en quelques semaines de pratique délibérée d'une compétence, de pratique délibérée d'un savoir-faire. Je peux vous garantir, quoi que vous fassiez dans votre vie actuellement, si vous vous dites, ok, là pendant les 30 prochains jours, pendant les 60 prochains jours, je vais écrire tous les jours et je vais essayer de publier ce que je fais, je peux vous garantir qu'à la fin, vous êtes, non seulement vous êtes à un endroit radicalement différent, votre trajectoire est radicalement différente, vous aurez appris énormément de choses, il va commencer à se passer des choses positives. Et vraiment, ce que je vois, c'est que souvent, on ne se laisse pas assez le temps, on papillonne, on le prend de manière un peu par-dessus la jambe, on le traite comme un hobby. On peut faire ça, et encore une fois, si vous êtes rigoureux, déterminé, déter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, à la fin, votre carrière, votre trajectoire, elle est radicalement différente. Alors dans la recette, ils disent de vraiment couper, de vraiment émincer les légumes très fins pour faire de la sauce. Donc allons-y. Tac.
Sinon, de mon côté, en ce moment, les actus, pas beaucoup d'actus. Je suis à Lyon jusqu'à cet été. J'essaye de... C'est le dernier sprint avant un peu les vacances d'été. Je vais couper 3 semaines cet été. Et donc mon but, c'est de faire un maximum de choses d'ici là. Et surtout, je commence à débloquer un niveau que je n'avais pas encore débloqué avant, à savoir, je commence à avoir une vision assez claire et assez stable de mon activité. Je commence à avoir un tunnel marketing où je sais ce que je dois faire, où je suis consistant sur les efforts, où je suis régulier. Ça, c'était le truc qui m'avait pas mal manqué jusqu'à présent. Donc là, j'ai débloqué ce niveau-là et ça, c'est cool. Et je vois bien à quel point ça débloque pas mal de choses sur le reste. Au niveau de mon écosystème produit, je commence à avoir également quelque chose qui tient la route, avec des produits bien pensés, des produits dont je suis fier, des produits que je prends réellement le temps d'améliorer à chaque fois. Je pense que ça fait vraiment la diff. Et donc j'ai des super bases en place et là j'arrive à un niveau où je me demande, ou en tout cas plus que je me demande, j'essaye de créer des process, de créer des systèmes pour déléguer davantage de choses. Pour l'instant, moi j'ai toujours tout fait tout seul, j'ai toujours été au four et au moulin d'absolument tout. Et je pense qu'au début c'est normal, je pense que c'est illusoire de se dire qu'on peut faire autrement. Je pense que moi j'ai eu pas mal de freins, de peurs à déléguer en me disant ah mais ce sera pas aussi bien que si c'est moi qui le fais, tous les trucs classiques hein, de ah mais les gens en fait ils viennent me voir moi. Mais je pense que c'est des croyances que je dois lever. Non seulement c'est des croyances que je dois lever, mais en plus je pense que c'est des étapes de développement à franchir. Et là j'arrive à l'étape où je pense que j'atteins plus ou moins le plafond de ce que je peux faire seul. Et donc la question maintenant c'est comment est-ce que je me fais accompagner par des gens, comment est-ce que je crée des systèmes, comment je mets en place des choses pour que l'entreprise me dépasse. Et ce soit plus uniquement Valentin avec sa petite entreprise, mais ce soit Socialteam et que ce soit une vraie boîte. Et surtout là, mon objectif, et c'est un truc que j'ai pour l'instant jamais encore réellement fait, c'est que quand je serai en vacances cet été, une partie de l'entreprise continue de tourner sans moi et que moi je puisse pratiquement entre guillemets ne rien faire parce que j'ai mis en place des choses, parce que j'ai mis en place une équipe, parce que j'ai mis en place des process qui font que ça ne dépend pas de moi. Là je comprends que j'arrive à un stade où mon obsession, ça doit être de ne plus être le goulot d'étranglement, de ne plus être la personne sur qui tout repose. Et donc, c'est pas naturel, c'est difficile, mais je pense que ça s'apprend. Je pense que c'est par phase, c'est par palier. Et on dit souvent que dans l'entrepreneuriat, pour progresser, il faut constamment réinventer son rôle et de se demander, ok, par rapport au niveau actuel de l'entreprise, que me demande mon nouveau rôle de fondateur, de dirigeant? Et donc là, je pense que j'arrive à ce stade où mon nouveau rôle, c'est prendre du recul sur plein de sujets très opérationnels pour progressivement, je vais être vigilant à le faire vraiment progressivement, étape par étape, et bien le faire, progressivement sortir de pas mal de choses tout en garantissant évidemment le même niveau de qualité, voire même en augmentant. C'est aussi je pense que c'est très égoïste de croire que on est le seul à pouvoir bien faire les choses. C'est faux, il y a plein de gens très compétents sur plein de sujets. Et le but maintenant, ça va être de repérer ces personnes, de s'entourer de ces personnes-là et de progressivement bâtir mon équipe. Ok, alors maintenant on a les légumes qui commencent à être plutôt prêts. Donc j'ai mis carottes, céleri, oignons jaunes et ail. Je me rends compte que c'est pas trop bien coupé, pas très grave. Et là maintenant on a un beau morceau de bœuf. Je vais le couper et je vais le saler et le mettre à la poêle. Et on va commencer la cuisson. Je vous montrerai le plat final. Alors je vais attendre que c'est chaud, je vais mettre la viande et après je vais faire pas mal de petites choses. Bouffée d'air pur nécessaire, bouffée d'air pur dans les poumons, y a plus de souvenirs amers, le goût est tout dans mes poumons, y a combien d'hommes à la mer, comme un amas de mes colères que je laisse coller tout au fond, tout au fond, tout au fond. Bouffée d'air pur nécessaire, bouffée d'air pur dans les poumons, y a plus de souvenirs amers, le goût est tout dans mes poumons, y a combien d'hommes à la mer, comme un amas de mes colères que je laisse couler tout au fond, tout au fond, tout au fond. C'est fini, je demande plus l'autorisation. J'ai rayé de ma liste. Bon, séance de running qui fait du bien. J'ai fait un petit 10 km là ce soir. Et je me rends compte que toute ma vie j'ai été un putain de fainéant.
que ce soit à l'école, dans le sport. J'ai jamais réellement travaillé, j'ai jamais réellement été discipliné, été rigoureux. Bon, je pense que quand on est jeune, c'est partie du truc, mais je me rappelle qu'au foot, mon père me disait toujours va bosser, va faire des jongles, va t'entraîner à 12-13 ans. Parce qu'en fait, c'est là que ça fait la différence et c'est là que le talent compte moins et c'est là que le travail que tu mets compte plus. Et j'ai toujours été flemmard, je l'ai jamais fait. Ou je le faisais à moitié, je le faisais en dilettante. Et c'était exactement pareil à l'école. J'ai toujours eu la chance d'avoir des capacités pour avoir des bonnes notes sans trop travailler, qui est à la fois très bien et ce qui est également un inconvénient, puisque vu que tu n'as pas besoin de le faire, bah, ça ne t'encourage pas à le faire, tu n'es pas incentivé à le faire. Et donc bah, en prépa, pareil, en prépa j'étais en dilettante. Et là où je suis content, c'est qu'aujourd'hui je m'en rends compte, j'en ai conscience, et j'essaye de combler ça. Et c'est pour ça que je trouve que le sport, et notamment le running, c'est un super outil pour ça, parce que le running c'est 80% de mental, ça se joue uniquement dans la tête. Alors évidemment, il faut courir, il faut faire des kilomètres, mais je l'ai encore vu ce soir. Là, je commence à avoir l'habitude de courir, mais toutes les 30 secondes, ton cerveau il te dit d'arrêter, ton cerveau il te dit que t'as mal aux jambes, que ah c'est bon, t'as fait assez, etc. Il faut vraiment être rigoureux, discipliné, déter pour ne pas l'écouter et faire taire cette voix. Et, euh, et je vois les parallèles tellement avec l'entrepreneuriat et l'écriture. Enfin, notre cerveau va constamment conspirer contre nous et essayer de nous freiner, de nous ralentir. Et c'est pour ça que j'adore l'expression de débrancher son cerveau, parce que c'est littéralement ça. C'est ok, t'as une petite voix, je m'en fous, je t'écoute pas et j'y vais quand même. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard que là, ça fait faire 1 an et demi, 2 ans que je me suis vraiment mis, voire remis sérieusement au sport. Running, là depuis cette année, je me suis inscrit à la salle, je faisais un peu d'exercice avant. Et donc là, j'ai été vraiment discipliné, rigoureux, déterminé là-dedans, et je suis motivé pour ça. Et je pense que c'est pas un hasard si ça correspond exactement avec la période dans laquelle mon business a vraiment accéléré et s'est développé. Je vois vraiment une corrélation nette entre ma pratique régulière, disciplinée du sport, et tout ce que je fais en entrepreneuriat, tout aussi discipliné comme un miroir en fait. Et, euh, et là, je vois bien à quel point le sport, c'est un exercice super pour entraîner son endurance mentale. Plus que l'endurance physique, c'est de l'endurance mentale, c'est de la capacité à résister aux efforts, c'est de la capacité à faire des trucs durs, à faire ce qu'on doit faire même quand on n'a pas envie de le faire. Moi je me dis, dès que tu n'as pas envie d'aller courir, c'est précisément maintenant que ça compte. Et c'est pour ça qu'aller courir le froid, quand il fait froid en hiver, ça compte x2 en fait. Et puis le sport, c'est également un super outil pour réguler ses émotions. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas une journée qui se ressemble et un jour on est le roi du monde et le lendemain on est 6 pieds sous terre. Et c'est pour ça et je trouve que le sport ça aide à réguler les émotions voilà, ça agit comme un facteur de clarté mentale. Ça c'est particulièrement le cas je trouve à la salle de sport. Il y a des fois où j'arrive à un moment de ma journée où je suis fatigué, où j'ai un brouillard mental et je me dis ok, j'arrête, je vais à la salle, je vais soulever des poids comme un idiot, je vais soulever de la fonte sans me poser de questions. Et en fait, juste cette activité, 1 heure, tu débranches le cerveau, tu sors un peu de ta tête, tu fais bouger le corps. Un truc d'ailleurs auquel je crois beaucoup, c'est quand on a un brouillard mental, quand on va pas bien mentalement, ben en fait, il faut faire bouger le corps. Et c'est souvent là que c'est le plus difficile, mais c'est là qu'il faut se motiver et c'est là qu'on a le plus de bénéfices. Et puis évidemment, autre bienfait du sport, c'est évidemment sur la santé. D'ailleurs, encore une fois, hein, je pense que quand on ordonne et quand on devient discipliné dans une partie de sa vie, en fait, ça a des bénéfices absolument partout. Et donc moi, le sport, entrepreneuriat, l'un aide l'autre, l'un complète l'autre. Et encore une fois, c'est pas un hasard si, ben voilà, enfin, quand tu te sens bien dans ton corps, quand tu te sens bien dans ta tête, tes baskets, ça se rejaillit partout. Tu as un style de vie plus sain. Ça t'incite également à manger plus sainement. Et tout ça, ça compound. Et peut-être que sur 1 semaine, 2 semaines, ça fait pas beaucoup de différence. Mais à long terme, c'est ce qui fait que tu dures. Et je pense que c'est ce qui fait que je dure. Je m'estime pas être un énorme bosseur. Par contre, je valorise beaucoup la régularité. Et je pense que notamment là, ce que je fais avec le sport, c'est hyper utile pour ça. Donc, allez faire du sport, peu importe ce que vous faites, je pense que c'est super important. Beaucoup de garçons, le futur est limpide dans ma possession. Aussi loin que je me... Dimanche matin, on va aller dans un petit café et je pense que c'est l'un des cafés les plus sympas de Lyon. Je vous donne ma petite adresse en exclu. Ça s'appelle le Puzzle Café. C'est un café qui est dans le Vieux-Lyon. Donc là, on va vers le Vieux-Lyon. C'est très sympa, c'est très calme. Pour lire, c'est parfait. Et je crois même qu'on peut travailler la semaine. Donc si vous voulez aller prendre un petit café,
Je recommande fortement le Puzzle Café. C'est la première fois que revenait la fille qui s'était laissée glisser. J'ai préféré m'enfuir pour voir arriver l'été. J'ai aimé vieillir, j'ai aimé recommencer sans vivre à moitié. Bouffée d'air pur nécessaire, bouffée d'air pur dans les poumons. Y'a plus de souvenirs amers, le goût est tout dans mes poumons. Y'a combien de mal amers, comme un amas de mes colères que je laisse couler tout au fond, tout au fond, tout au fond. Bouffée d'air pur nécessaire, bouffée d'air pur dans les poumons. Alors ce matin, je viens de démarrer mon nouveau petit carnet. Voilà, c'est mon rituel. J'ai toujours un petit carnet. J'adore ce format Moleskine petit avec les petites pages comme ça à l'intérieur. Donc je viens de le démarrer ce matin. Donc on est le 5 mai 2024. Je mets toujours la date avec la ville dans laquelle je démarre. Donc là, on est à Lyon. Et d'ailleurs, c'est une habitude que je suis en train de prendre qui est pas mal, c'est que j'ai toujours ce petit carnet. Voilà, c'est mon 4e petit carnet Moleskine. Donc ça c'est en termes d'années, c'est voilà, j'ai 2021, 2022, 2022, 2023. Là, je viens de terminer celui-ci qui est 2023, 2024. Et donc là, j'attaque mon 2024. Et donc, je prends le temps de noter des réflexions, des pensées au quotidien. Je prends le temps un peu de noter ce qui se passe dans ma tête au jour le jour. C'est un bon moyen de documenter mes pensées. Et c'est incroyable de refeuilleter les pages et de les relire et de me rappeler où j'étais, dans quel état mental j'étais à ce moment-là. Et de voir les réflexions, de voir à quel point il y a des choses qui ont évolué, des choses qui ont avancé. Et c'est voilà, incroyable. Je trouve que c'est une habitude géniale que tout le monde devrait prendre. Et donc là, par exemple, voilà, celui-ci, je l'ai démarré. Le précédent, j'ai démarré le 25 juin 2023. Je l'ai acheté à Hong Kong. Donc pareil, c'est génial d'avoir un souvenir comme ça et de garder ça. J'avais été aussi au Japon et du coup, j'ai des petits tampons de certaines gares et de certaines stations de métro. Donc souvenir incroyable à chaque fois de revoir ça. Et là, je vais démarrer en prenant le temps. J'ai pris le temps de le faire un petit peu, mais de feuilleter le carnet et de me demander est-ce qu'il y a des idées, est-ce qu'il y a des principes que j'aimerais bien conserver. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour le nouveau carnet, j'ai démarré en notant 10 idées, un peu manifeste personnel, 10 idées, 10 croyances, 10 principes que je veux garder en tête pour la suite, sachant que ces carnets me durent globalement 1 an. Voilà, il y a pas mal de pages. Et c'est à la fois des idées et c'est aussi des croyances que je veux nourrir envers moi-même. Ce qui est important, j'avais fait une newsletter là-dessus, mais je vous le dis un petit mot, c'est que pour moi, une croyance, notamment quand on entreprend, elle n'a pas besoin d'être juste ou d'être véridique en soi. Pour moi, une croyance, ce qui est important, c'est qu'elle soit utile par rapport à mes objectifs. Quelles sont les croyances utiles qui vont me rapprocher de mes objectifs? Donc c'est pour ça que, par exemple, j'ai noté 10 idées. L'idée numéro 1, c'est plutôt un principe envers moi-même, c'est tu peux accomplir tout ce que tu veux avec du travail. C'est évidemment que c'est faux, évidemment que ce n'est pas juste, évidemment que ce n'est pas véridique. Par contre, c'est une croyance utile qui me rapproche de mon objectif. Parce que selon moi, cette croyance qu'on peut accomplir ce qu'on veut avec du travail, c'est une condition pratiquement incontournable quand on entreprend. Si on n'est pas conscient, si on n'est pas convaincu de cette idée-là, tout le reste va être compliqué et c'est très dur d'entreprendre. Parce qu'entreprendre, c'est précisément l'acte de créer quelque chose, de sortir quelque chose de zéro par la force de son travail et de sa sueur. Donc même si ce n'est pas vrai, parce qu'il y a plein d'autres conditions, il y a de la chance, il y a plein de choses qui rentrent en compte, par contre, c'est une croyance qui me sert. Et donc moi, c'est ce que je recherche, c'est une croyance qui soit utile pour moi dans ma quête. Voilà. Ensuite, je voulais lire, du coup ça peut être intéressant. Idée numéro 2, alors celle-là, ouais, j'aime bien. Ton rôle n'est pas de sauver le monde, mais de prendre soin de toi-même pour ne dépendre de personne et créer de la prospérité autour de toi. Ça, c'est une idée que je suis en train de développer. Alors, je ne dirais pas qu'elle est contre-intuitive, enfin qu'elle est un peu controversée, mais en tout cas, moi, personnellement, je sais que j'ai parfois une forme de, pas de honte, mais un petit malaise à l'idée de me dire que mon but, c'est de gagner de l'argent, et mon but, c'est d'entreprendre et d'avoir de la richesse et de pouvoir créer une boîte qui tourne avec un chiffre d'affaires qui se développe. Et c'est dingue à dire, mais j'ai l'impression que cette idée, elle devient un petit peu controversée, alors qu'en fait, je pense que, en tout cas dans ma vision, j'ai le sentiment que ce que je peux faire qui a le plus d'impact, c'est justement de créer une boîte qui tourne bien, qui génère du chiffre d'affaires, qui génère de l'argent, qui, moi, me permet de générer des revenus, parce que ça va avoir un impact
positif énorme autour de moi. Je vais pouvoir payer mon loyer, consommer, aller dans mes commerces locaux, aller dans les cafés, aller dans les restaurants, et donc encourager, nourrir, soutenir l'économie locale à mon échelle. Je vais évidemment pouvoir travailler avec des gens, travailler avec des freelances, donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc là, pareil, je crée une externalité positive par rapport à ça. Je vais évidemment pouvoir payer des impôts, impôts sur la société, impôts sur le revenu, toute la TVA, et donc qui vont eux-mêmes financer d'autres choses positives dans l'économie. Donc c'est pour ça que je me note cette idée-là, parce que ce qui a le plus d'impact, c'est d'être un individu qui ne dépend de personne et qui crée de la prospérité autour de soi, parce que ça va avoir un impact positif sur tout l'écosystème. Et donc c'est un truc très fort dans lequel je crois, c'est un truc que je veux émuler, et j'en ai de fier de ça. Voilà. Point numéro 3, tout n'est que chaos et changement, ne t'attache pas aux choses, be like water. Ça fait écho à un livre que j'ai lu, que je vais vous montrer. J'en parle souvent de ce livre, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est le livre Be Water My Friend de la fille de Bruce Lee et qui développe la philosophie de vie de Bruce Lee autour de ce concept d'être comme l'eau, être fluide comme l'eau, ne pas s'attacher aux choses. C'était l'une de mes lectures les plus marquantes de 2023 et donc j'ai cette citation pour m'en souvenir. Point numéro 4, tu es responsable de ton expérience de la vie. Point numéro 5, l'argent n'est qu'un outil et une ressource disponible en abondance partout. Le gâteau est infini. Point numéro 6, la réalité n'est qu'une illusion et tes problèmes ne sont qu'une tempête dans un verre d'eau. C'est très très vrai. D'ailleurs, c'est également les vertus d'avoir un petit carnet, c'est qu'on se rend compte que tous les problèmes, tous les nœuds au cerveau qu'on se faisait il y a quelques années, tout a disparu et c'était ridicule. Point numéro 7, dénude-toi de tout jugement, observe simplement les choses et fais toujours preuve d'humilité. Pareil, ça c'est l'un des apprentissages de ce livre-là, pas que, mais en partie. Point numéro 8, la vie n'est pas une compétition. Tâche de cultiver des relations horizontales. Donc ça, c'est un principe fort tiré du livre Le courage de ne pas être aimé, qui fait la distinction entre relation horizontale et verticale. Une relation verticale, c'est une relation où l'une des deux personnes se pense au-dessus de l'autre, et donc soit va donner des conseils, soit va donner des encouragements, soit va la prendre de haut, va la juger, etc. Et en fait, ça crée une forme de compétition, ça crée une forme de « je dois toujours performer par rapport à l'autre ». Et ce qu'il explique, en fait, c'est que beaucoup de choses, on s'enlève un poids sur les épaules, on apaise ses relations quand on se dit « non, en fait, relation horizontale, je suis au même niveau que toi, tu es au même niveau que moi, et je suis juste là je suis pas là pour te partager ce qui m'intéresse, je suis là pour t'encourager profondément dans ce que tu fais. » Voilà. Et c'est une idée qui est très intéressante. Point numéro 9. Prends garde aux décisions que tu prends car tu as peur. Ce ne sont jamais les bonnes. Ça, c'est un des gros apprentissages de 2023. C'est que je me rends compte à quel point c'est facile de se laisser guider par des peurs. Peur d'être jugé, peur de l'échec. Et ces peurs-là, elles nous encouragent à prendre certaines décisions et surtout et souvent à ne pas prendre des décisions. Je n'ose pas me lancer là-dedans parce que j'ai peur des conséquences. Je n'ose pas faire cet investissement parce que j'ai peur de perdre de l'argent. Et en fait, ça nous maintient dans une posture que moi j'appelle une posture de rareté, alors qu'on devrait au contraire avoir une posture d'abondance, d'expansion, et de se demander ok, comment est-ce que je peux, justement là j'ai peur de ça, ça veut dire qu'il y a un truc à creuser, ça veut dire que ça mérite que j'aille précisément dans cette direction-là. Point numéro 10, le dernier, fais le choix d'être positif et optimiste. Pareil, très important. Moi je me souviens à quel point dans ma vie j'ai toujours eu tendance à être pessimiste, à être un peu cynique, parce que le cynique, le pessimiste, il a l'air intelligent. Il a l'air de se dire non mais moi je suis pas naïf, je tombe pas dans le panneau, etc. En fait, tout est très, voilà, la réalité n'est qu'une illusion déjà, et on peut choisir. Je pense vraiment qu'on peut choisir comment est-ce qu'on voit le monde, et c'est infiniment mieux, c'est infiniment plus sain, et on vit bien mieux quand on voit les choses de manière positive et optimiste, en ne se demandant non pas qu'est-ce qui ne va pas dans la situation, mais plutôt qu'est-ce qui est génial. Et pareil, dans chaque situation, sur cette histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, et la vie est beaucoup plus belle quand on voit les choses de manière positive et optimiste. Voilà, donc petit carnet, hâte de voir les aventures que je vais pouvoir inscrire là-dedans. On est dimanche après-midi, il est 15h32. D'ici 1 heure, je vais aller à la salle de sport. Mais avant, je vais un tout petit peu travailler. J'ai quelques petites tâches à faire. Je vais préparer ma semaine. Déjà, je vais remplir mon calendrier et essayer de
préparer mes tâches importantes de la semaine. Demain, j'anime une session de l'accélérateur. Donc ça, je vais prévoir un petit peu du temps de préparation, du temps de relecture. Mardi, j'anime une masterclass sur LinkedIn. Mercredi, j'anime une session dans le plongeoir. Et donc, voilà, je vais essayer de caler tout ça en sachant que tous les matins, mon organisation, c'est que tous les matins, j'ai un créneau pour faire du SEO et un créneau pour faire mon post LinkedIn quotidien. Et puis, je vais caser là-dedans aussi de l'écriture de newsletter. Ce que je vais faire également, c'est je vais aller cleaner ma boîte email, histoire de démarrer sur des bonnes bases demain pour la semaine qui arrive. Et je vais également répondre à la dizaine de messages WhatsApp que j'ai en attente, histoire de se faire un peu de la place mentale. Et dernière petite tâche, je vais commencer le montage de ce vlog. Je vais le faire au fur et à mesure, comme ça c'est facile, ça ne me prend pas trop de temps. Et petit plaisir de fin, je vais me prendre un billet d'avion pour mes vacances de cet été. Voilà, il faut commencer à prévoir ça et à anticiper. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really. You bitches really get carried away, making mistakes, then you beg me to stay. Got me weaking on you like I'm arrogant tape. You got my mind in a terrible place, whipped and changed you like American slave. Act like you not used to Sheridan stays. I met the nigga you thought could replace. How would that even comparisons made? Bitch, next time I swear on my grandmother's grave, I'm sliming you for them kid choices you made. Sliming you out, sliming you out, sliming you out. Hey. Bon, il est 9h30 et j'ai fait 9h33 et j'ai fait deux choses. Déjà, j'ai pris un peu de temps à travailler le SEO de mon site. J'ai optimisé l'un des articles que j'ai écrit il y a 2-3 mois. J'ai fait une optimisation sémantique pour essayer de l'améliorer et augmenter dans les positions Google. Et deuxième point, c'est que j'ai publié mon post LinkedIn du matin. Je vous l'affiche à l'écran. Voilà, c'est les deux choses que je fais tous les matins pour démarrer. Et là, c'est génial, il est 9h30. J'ai déjà coché ces deux cases importantes de ma to-do list. C'est des tâches importantes parce que c'est la base d'une activité comme la mienne, à savoir avoir de la visibilité et me faire découvrir constamment par des personnes et créer des liens avec ces personnes-là. Et donc c'est pour ça que je mets autant d'efforts, d'application et de rigueur dans le SEO et LinkedIn. Et maintenant, je vais switcher vers une autre tâche, c'est que à 13h, j'anime une session de l'accélérateur freelance. Donc ça va être une session avec 13 participants. On va parler de construction, de copywriting, de landing page. Et donc là, je vais préparer la séance. Et donc, voilà, préparer les slides. Tout est déjà prêt pour l'essentiel, mais je vais faire des ajustements et préparer tout ça. Et également, je vais prendre, je pense, entre 1h30 et 2h ce matin pour faire des relectures et faire des feedbacks aux participants de l'accélérateur. Donc, dans l'accélérateur, il y a des sessions en direct et entre les sessions, les participants font des exercices, aussi bien des exercices d'écriture. Donc là, ils vont écrire une landing page que moi, je vais corriger, que je vais relire pour eux. Et ils ont également des objectifs business. Le but, c'est qu'ils trouvent concrètement des missions en freelance. Et donc là, par exemple, ils me partagent leur email de prospection. Et moi, je suis là pour les aider, les relire et les aider à faire un super email. Voilà, donc là, c'est parti. Ok, donc là, je suis en train de faire mes feedbacks pour l'accélérateur et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble concrètement. Donc là, hop, j'ai mon petit micro, j'ai mis mon petit bureau en mode debout. Et donc là, on a un forum, c'est sur SchoolMaker. Et là, par exemple, je suis en train de faire des relectures sur le second cas pratique qui est le post LinkedIn. Et donc là, on a un topic où tous les participants ils peuvent partager leur post LinkedIn qu'ils ont écrit. Donc moi, je leur ai fait un petit cas de mission freelance. Donc moi, par exemple, je fais des feedbacks en vidéo. Je fais des feedbacks Loom, donc ça ressemble à ça, par exemple. Je me filme avec le post de la personne pendant quelques minutes. Là, c'est un feedback de 7 minutes.
où je lui donne des feedbacks sur le post. Parfois, je fais des petits commentaires aussi, ça c'est ce que je viens de faire à l'instant. Et le but, c'est de les aider à améliorer leur post. Et donc, on fait ça sur le post LinkedIn. Je vais aller voir les autres sujets du forum. Donc, on a un challenge prospection. Il y a Claire qui me demande mon avis sur des audits d'entreprise qu'elle est en train de faire pour sa prospection. Je vais aller faire des feedbacks sur les articles de blog. Et donc, le but, c'est qu'on échange sur tout ça et que moi, je sois là pour les aider. I could get on you bitches, send wires on wires on wires like Idris. You lucky that I don't take back what was given. I could have you on payment plan till you're 150. And my star right here, she got some bars for y'all niggas. So I'ma fall back and let SZA talk her shit for a minute. Sliming you out, sliming you out, sliming you out. Damn, these niggas got me so twisted. How the fuck you so real but play bitch on my line? I can feel what you spinning. Not too much pride to let no burn nigga slime me out. Pull up, go right about my night. Got time, let's discuss all those lies about friend out here like you digging me out. And I ain't even coming, I'm in and out. And you ain't about the shit you rapping about. And I can spend the whole I'm airing it down. I'm going home like a sort of. You tell these hoes you ain't cuddling, but with me you know, doing all that shit. You telling these hoes you ain't tricking off, but with me you know, I'm gon' get it all. How you niggas get so carried away, tripping when that dick is barely third place. Fucked out of pity, it's cute that you lame. Dip cause it's mid, I can fake like it's hang. It's slimy yo out, it's slimy yo out, it's slimy yo out. Oh, 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 oh. Yeah. January, you pretend to see life clearly, yearly. February is the time that you put the evil eye and the pride aside for the fantasy of getting married. Very scary. March got you already second guessing titles. April, spring is here and just like a spring you start to spiral. May bring some warmer days. Poolside getting very tan. June, hey, you're moving ice cold. Je viens de recevoir un colis que j'attendais. On va l'ouvrir ensemble et on va essayer de l'accrocher ensemble. C'est une petite décoration pour mon bureau. J'ai un grand mur derrière. J'ai une belle bibliothèque, mais j'ai un grand mur derrière qui est un peu vide. Et on va aller mettre ce petit truc. Je vais vous montrer ce que c'est. On va ouvrir ça. Tac, tac, tac. Voilà. Tadam. Ah, je suis très content. C'est exactement ce que je voulais. Ça rend très très bien. C'est une carte. C'est une carte du Japon en tissu. Une ancienne carte scolaire qui va rendre très très bien sur le mur derrière moi et qui est grande en plus. Waouh, génial, elle est trop belle. Je vais aller l'accrocher. Bon, c'est une opération périlleuse parce que le mur est très haut. Je ne sais pas si on voit très bien. Le mur est haut et du coup, j'aimerais bien l'accrocher en haut pour que ça prenne toute la longueur. Mais par contre, je ne me sens pas du tout de marcher sur cette bibliothèque-là. À mon avis, elle n'est pas très solide. Et donc, j'ai mis des poufs là et on va essayer de monter sans se casser la gueule pour l'accrocher. Going back and forth with a married man. July, that's when I found out July. August, it was baby this, baby that. Like, yeah, you're too tired. September, we falling off, but I'm still the man you trying to win over. October is all about me, cause your time should have been over. November, got your mood board in for next year, and you're single. December, the gift-giving month, and now you wanna rekindle. Bon les amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires si le format vous a plu. Si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. En tout cas, ça m'encouragera à en faire d'autres. Pour terminer, j'ai reçu mon nouveau livre, Courage, illusion et sagesse, les 3 paliers d'une activité rentable de freelance en écriture. Je vous lis la 4e de couverture et peut-être que vous aurez envie de le découvrir
Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez lu mes posts LinkedIn, lu mes newsletters, mes articles de blog et que ça vous a intéressé, que vous y avez trouvé de la valeur, eh ben, je suis sûr que vous aurez encore plus de valeur dans ce livre-là. Jetez un œil, il coûte 99 centimes au format Kindle sur Amazon et 9 € au format papier. C'est tout petit, ça se lit en 1 heure. Et je suis sûr qu'il y a des petites idées qui vont pouvoir vous aider ou au moins vous faire réfléchir. Ce livre explore les blocages personnels à surmonter pour construire une activité rentable de freelance en écriture. Il est construit autour de 2 convictions fondamentales. 1. Les problèmes que rencontre votre activité sont en réalité des problèmes d'ordre personnel. 2. Le chiffre d'affaires que vous générez est un reflet de votre développement personnel d'entrepreneur. Ce livre vous présente les blocages que vous allez rencontrer dans votre aventure avec à chaque étape les solutions pour les surmonter. Il ne contient aucun conseil tactique ou petite astuce, il porte plutôt sur les éléments intemporels et fondamentaux, les attitudes, les manières de réfléchir et les réflexes à développer pour s'épanouir en freelance et vivre de votre activité. Courage, illusion, sagesse, à bientôt!